Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Hello. Je suis Guillaume Klein et je suis accompagné aujourd'hui de Pierre pour une nouvelle capsule où on va faire le bilan sur l'année passée, cette belle année que j'ai passée, belle année de changement. Et je vais lui passer le micro parce que c'est lui qui va me poser les questions. Yes. Pour resituer un petit peu les choses, on peut recadrer peut-être parce qu'il y a des personnes qui découvrent peut-être ta chaîne ou qui ont pris les choses en cours de route. Ouais, exactement. Donc on va recontextualiser un petit peu. Donc globalement, toi tu venais du nord-est, de la région de l'Est, près de Lorraine. Voilà, près du Luxembourg. En Lorraine, région où moi-même je suis aussi natif. Ouais. Voilà, on s'est rencontrés là-bas, ça fait 20 ans qu'on se connaît d'ailleurs. Ouais, à peu près, une vingtaine d'années. Moi j'ai déménagé dans le sud il y a 8 ans, parce que j'ai rencontré la femme de ma vie et à choisir, je suis parti dans le sud plutôt que de rester là-bas. Et puis on était toujours restés en contact, et moi je te disais, t'es venu de temps en temps, et puis c'est vrai que la région, elle t'a... la région est magnifique, ça c'est clair, hein. Il y a un petit peu tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire le soleil, mais aussi la montagne surtout, le côté nature, et le fait d'avoir ce contraste aussi avec la mer, c'est une région qui est superbe. Donc on habite sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, à Menton plus précisément. Et toi moi, t'es à Sospel. Donc plus dans les hauteurs, plus dans les montagnes. Ouais, t'es un peu plus dans les montagnes, c'est à 20 minutes, donc on est juste à côté de Monaco aussi. Donc voilà, c'est une région magnifique à la frontière italienne. Si vous ne connaissez pas cette région et que vous pratiquez le trail, franchement... c'est exceptionnel. Et surtout que en trail, c'est peu connu finalement. Mais c'est clair, en trail, c'est... Si, l'arrière-pays quand même, parce qu'il y a le Côte d'Azur, le Mercantour, voilà, Saint-Martin-Vésubie et tout, mais toute la partie littorale, italienne, elle n'est pas du tout connue. Et d'ailleurs, moi, je suis un petit peu en train de bosser, se renseigner, peut-être éventuellement créer une assos ou une station de trail, à la mairie de Menton, ils en parlaient parce qu'en fait, moi je sais que je suis dans les montagnes toute la semaine et je ne croise quasiment aucun trailer, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, moi à Sospel c'est pareil, aussi, bizarrement. Je trouve que c'est pas aussi répandu que, par exemple, tu prenais notre région, tu croisais toujours un coureur, etc. Moi je me rappelle. C'était comme ça, puis j'imagine avec l'essor qu'a pris le trail, ça devait être... c'était encore plus, Alors, donc si vous aimez le trail et que vous avez envie de découvrir des coins qui sont juste magnifiques, franchement, pourtant on avait fait la Réunion, toi t'as fait Madère, on a fait des Canaries, coins, on a été dans les Alpes, je sais pas combien de fois, mais franchement, moi j'adore cette région et je trouve que c'est sympa parce que... hyper sauvage et technique. Ouais, c'est très technique, quoi. Et puis, il y a quand même pas mal de dénivelé. Moi, j'ai vite 1500 de dénivelé. Ici, ça, c'est incroyable. Après, moi, par rapport à la montagne, je pratique beaucoup plus de vélo parce que c'est le pays du vélo aussi ici. C'est vrai que pour le vélo, c'est sympa. Voilà, tous les pros s'entraînent à Monaco, Nice, etc. Donc, c'est pas pour rien. Ça grimpe tout le temps. Il y a du dénivelé. La moindre sortie, c'est... je parle en vélo, c'est 1000 mètres de dénivelé, c'est le tarif. Et en trail, c'est la même chose, quoi. Difficile de trouver du roulant. Non, mais on lutte plus. Heureusement qu'il y a le bord de mer en course à pied. Mais c'est dur de trouver du roulant, quoi. Moi, je fais de la piste et... Il faut vraiment venir, quoi. Voilà, petite pub pour la région Côte d'Azur. Bref, tout ça pour dire comment ça s'est passé. Voilà, sur le plan perso, je sais qu'un changement, c'est quand même une sortie de zone de confort. T'as quand même tout quitté. T'avais ta famille, tes amis, tes clubs là-bas. Sur le plan perso, raconte-nous un petit peu. L'intégration, surtout. Ça a fait 1 an, il y a le 16 janvier. Donc... D'ailleurs, on avait fait une vidéo où on avait mis changement de vie, etc. Voilà. En fait, par rapport au changement un petit peu de vie, etc. Changement de vie, non, ça reste dans la même lignée. C'est toujours autour des passions, du trail, du cyclisme, etc., de la nutrition, de l'hygiène de vie et du sport bien-être en général. Mais il me manquait une petite case, c'est-à-dire que je voulais... j'ai toujours rêvé de vivre un peu plus proche de la nature et de la montagne. Et toi, tu y es depuis un moment, j'ai mis du temps à sauter le pas. On travaille maintenant depuis 1 an ensemble on s'est associés sur le développement de mes projets, de mes réseaux sociaux. Au début, c'est bizarre parce qu'on se sent un petit peu en vacances, quoi, en fait. Donc là, réellement, je peux le dire, ça fait vraiment maintenant peut-être 2-3 mois que je me sens chez moi. Voilà, je commence à m'intégrer, à prendre mes racines réellement, tu vois. Mais ça n'a pas été simple, parce que, comme je le disais
déjà dans la vidéo qu'on avait faite, c'est j'ai une relation qui est très proche avec mes parents. Mais bizarrement, ça a renforcé nos liens. Donc, ils sont beaucoup venus. Ouais. Et eux, ça les active à changer aussi. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages. Ouais, c'est inspirant ce que tu as fait, etc. Ouais. Donc, moi, ça m'inspire aussi. Ça me donne de la motivation à continuer dans ce sens-là, etc. Et je regrette pas mon choix. Ouais. Je regrette pas mon choix. Ça a été un changement radical. J'étais à l'extrême est, je passe à l'extrême sud. Je suis frontière italienne. Avant, c'était frontière allemande et frontière luxembourgeoise. Là, c'est totalement différent. Donc, je remercie la vie tous les jours de pouvoir vivre ce que je vis actuellement. Ouais, donc sur le plan perso, c'était un peu dur au début, mais là, maintenant, tu t'es acclimaté. Surtout que je suis parti seul, en fait. Oui, bah oui. Donc, pas d'aide, je me retrouve tout seul. Ouais. Tout seul à tout organiser. Bon, même si tu es là, mais je veux dire, ça aide quand même de savoir qu'il y a quelqu'un à proximité. Moi, je trouve, parce que moi, je l'ai fait ça, et j'avais ma femme. Et du coup, elle me disait non, va pas là, c'est pas bien. Enfin, des trucs tout bêtes. Va pas à ce garage-là, il est pourri. Appelle pas cet électricien-là, c'est pas génial. Va pas dans ce resto. C'est con. Mais du coup, tu as déjà un cercle qui est un peu préfet. Donc, nous, c'est ce qu'on t'a un peu communiqué. Essaye d'éviter ça, essaye d'éviter ci. Mais après, où je suis, c'est pas réellement Menton, donc c'est encore différent. Mais à Sospel, j'ai réellement trouvé ce que moi je recherchais, c'est-à-dire le côté rural, convivial et entraide. J'ai tout de suite trouvé des gens qui étaient là pour m'aider. Ouais, je voulais t'en parler. Moi, je sais qu'on dit souvent les gens du Sud sont moins accueillants, sont moins sympas que dans le Nord. Moi, je pense que c'est la ville, en fait. Ouais. Mais le milieu, tout ce qui est milieu rural, j'ai lié plus de contacts là. Alors, c'est peut-être moi qui me suis ouvert aussi différemment. C'est possible. Mais avant, j'étais quand même dans une ville. Ouais. Mais malgré tout, non, parce que mes parents sont dans un milieu quand même rural, mais j'ai jamais eu de réelle proximité avec les gens. Ouais. Là, il y a le côté commerce. Alors, c'est peut-être typique à Sospel, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai tout de suite trouvé des gens qui étaient capables de m'aider. Et encore là, actuellement. Donc, on se rend des services, etc. Donc, j'ai réellement trouvé ce que je recherchais. Voilà. Ouais, sur le facteur humain et tout ça. C'est super. Pas été déçu, quoi. Pas du tout. Parce que je pense qu'ailleurs, peut-être, j'aurais été malheureux. Tu vois. J'aurais été malheureux. Et puis, on peut se faire, alors, du coup, une mauvaise expérience de vie. Ouais. Tu vois. Ouais. Là, l'expérience de vie, elle est super. Elle a été super dès le début. Ouais. Bon, ça, c'est point positif, on va dire. Tout est positif par rapport à ça, à ce côté-là. Et puis, c'est vrai que même le logement, c'est un détail. Ouais, le logement que j'ai eu. T'es bien tombé, t'as pris un bon appart, tu t'es senti bien tout de suite. En fait, je suis arrivé, donc j'ai pris une location. Et c'est une location meublée. Et en fait, il n'y a personne qui était dans l'appartement. Il a été refait à neuf. Il est super beau. Voilà, tout ça joue aussi le cadre de vie, comment ça se passe. Donc, sur ça, c'est top. Ensuite, moi, je voulais rebondir sur le côté professionnel, parce que là, c'est pareil. Tu as un peu tout quitté là-bas, tu avais ta clientèle quand même, en tant que nutritionniste, en tant que coach en trail et tout ça. Et puis au FCMS aussi. Au FCMS, tu avais tous ces contrats-là, donc ça t'a porté, mine de rien, une certaine sécurité financière. C'est ça, Et le fait de partir, ce déracinement, ça... Est-ce que tu t'y retrouves maintenant? Qu'est-ce que tu as mis en place? Déjà... ce qui m'a permis aussi de partir, c'est, il y en a beaucoup, ils se diraient, changement de vie, je pourrais pas, etc. Mais j'avais quand même une sécurité financière derrière par rapport au travail que j'avais fait réaliser en amont, etc. Donc, je suis pas parti avec 0 € et en me disant je vais être à la rue. Donc, j'avais quand même un matelas confortable en me disant j'ai le temps un petit peu de voir venir, mais ça va vite quand même. On se pose quand même des questions. Voilà. Pas faire le foufou non plus, quoi. Voilà. Donc, on avait dit qu'on collaborait ensemble sur le développement, vraiment le côté digital. Et puis, il y a une échelle nationale. Et à une échelle nationale aussi, parce que même si j'avais des clients nationaux, c'était pas ultra récurrent et je touchais pas une énorme part, tu vois. Donc, toi, tu as eu cette idée-là de faire la chaîne YouTube, de créer le podcast. Tu avais tout le cheminement déjà en tête pour moi. Et aussi la publicité. Oui. Tu as pu mettre en place. Plein d'outils. On va pas rentrer dans le marketing et tout ça, oui. Etc. Donc, moi, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, on tente. Et puis, on verra bien. Comme je l'ai écrit sur un post, je préférais vivre avec un échec qu'avec un regret. Tu vois, le regret de ne pas avoir essayé. Ouais. Et donc, au début,
ça tâtonnait un petit peu quand même. Ouais, t'as du mal ouais. C'est toujours comme ça. Hein. Moi, je sais par expérience que quand on veut créer un business en ligne ou une entreprise ou se lancer sur une échelle, un marché, on va dire, plus large qu'un petit marché local, forcément, il faut aussi trouver son identité, trouver les offres qui vont fonctionner avec ce marché. On a essayé plein d'offres. Certaines n'ont pas fonctionné, n'ont pas prise. Et puis, au fur et à mesure, on a fait plein d'erreurs, en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, on a fait des essais, des erreurs, comme en entraînement. Hein. Tu essayes une méthode, ça marche pas, tu n'as pas de résultat, tu changes. On a fait pareil. Et au final, là, tu as trouvé, du coup... Ouais, puis finalement, en fait, au final, on ne s'est pas réellement adapté au marché, je dirais, mais... ça s'est fait naturellement par le fait d'accompagner les personnes qui me correspondaient le plus. Oui, voilà, alors peut-être la cible n'était pas adaptée avant, donc sur ça a été super et en fait ça a mis quelques mois à se mettre en place, à se décanter. Ouais. Et puis après, ça a été une traînée de poudre. Quoi. Ouais. Le bouche à oreille se fait. Le bouche à oreille d'un coaché à un autre coaché, etc. Les gens vont te recommander, vont être satisfaits de ce que tu proposes. Et puis c'est ce que tu me disais, c'est il y a cette majorité qui est silencieuse. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai que dans la société, on veut un petit peu tout de suite maintenant. Et quand on met quelque chose en place, on se dit putain, je fais un podcast, je fais des vidéos, j'ai pas les retombées escomptées. Mais toutes les personnes qui me contactent, elles me disent j'écoute tes podcasts depuis 3-4 mois par exemple, ou je vois tes publications. Donc après, il y a l'élément déclencheur qui fait que elles arrivent et puis elles disent je contacte Guillaume Klein parce que j'ai envie qu'il m'aide sur la partie nutrition, l'entraînement, la préparation mentale, que ce soit en trail ou en cyclisme. Donc voilà. Donc de ce côté-là, c'est génial. Ça tourne bien, on va dire, et t'es peut-être même un peu trop parce que... Ouais, aujourd'hui, par exemple, rien qu'en récurrence, juste sur la partie entraînement, j'ai 34 personnes que je suis donc là à l'année. Du coup. Ouais. Et après, il y a tous les programmes donc, nutrition, ou les programmes complets. Holistique, Voilà, où c'est par exemple sur 6 mois où on encadre le sportif sur toutes les sphères. Quoi. Ouais, donc préparation mentale, nutrition voilà. Donc là, tu es un petit peu complet pour les prochains mois, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc il y a une liste d'attente. Alors des fois, il y en a un qui part parce qu'il a fini ses objectifs. Donc je rappelle les autres personnes qui m'avaient contacté, mais c'est ce que je disais, je veux pas perdre en qualité. Là, tu arrêtes là parce que tu veux pas. Je veux pas plus. Je peux pas. Ça t'intéresse pas de monter une énorme structure. Non, en tout cas pas pour le moment. Je veux déjà parfaire ce que j'ai en place et garder. Tu sais, tu me connais, j'écoute énormément de podcasts et il y en a beaucoup. Après, et ça tu me l'avais dit toi aussi, c'est quand tu grandis, après tu fais plus en fait l'essence même de ton métier. Exactement, C'est-à-dire le coaching, moi c'est réellement ce qui me plaît. Et je veux pas être un... chef d'entreprise, quoi. Un dirigeant. Alors peut-être ça changera, je sais pas. Mais en tout cas, là actuellement, ce qui me fait kiffer, c'est d'interagir avec tous les athlètes qui me font confiance. Puis de les aider à atteindre leurs objectifs. Ça me... voilà. C'est ce qui te fait vibrer, quoi. C'est ce qui me fait vibrer. Et aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp où on échange tous ensemble sur les résultats de course. Moi, ce que j'adorerais, c'est de pouvoir les réunir autour une sortie trail ou un vélo. D'un regroupement team, ce serait vraiment top par rapport à ça. Donc c'est dans les idées, mais déjà parfaire tout ce qui est en place, continuer dans le sens à aussi progresser moi-même parce que les athlètes, ça me fait une remise en question, je dois apprendre tout le temps, constamment, et donc c'est important de garder cette relation de qualité que j'ai avec tous. Puis même par rapport au développement, je pense que si après tu grandis entre guillemets trop, que tu montes une usine à gaz, ça prend... Par expérience, je le sais, ça prend une énergie quand même pharaonique. Et du coup, tu as moins d'énergie pour ta pratique sportive aussi. C'est donc, ça. Faut trouver le juste milieu. On en parlait, c'est-à-dire que je pars du principe que, il y a la théorie, ça c'est clair, tout ce qu'on a appris, tu as fait des formations, j'ai fait des formations dans divers domaines et variés, de la santé, du sport, etc. C'est de la théorie. Mais on est d'abord des testeurs, on expérimente beaucoup. Donc par exemple, moi j'estime que quand je fais une compétition de longue endurance, il faut que je puisse ressentir
ce que l'athlète peut ressentir pour lui transmettre après. Mais oui. Donc c'est hyper important pour moi de continuer à pouvoir m'entraîner de façon qualitative, ne pas être surchargé mentalement. Et c'est ce que je dis à tous les athlètes en plus. Ouais. Ne soyez pas surchargé mentalement. Donc je ne veux pas ça, je ne veux pas rentrer dans cette sphère-là et dans ce cercle-là pour continuer justement à abonder dans le fait de pouvoir bien préparer mes compétitions. Ouais, donc sur le plan professionnel, au final, en quelques mois, tu atteins tous tes objectifs et maintenant, tu continues sur cette lancée et tu prends du plaisir. Voilà, je prends du plaisir. Et ça, c'est par rapport à ce que toi tu m'as conseillé, ce qu'on a mis en place. Donc ça, je te remercie par rapport à ça. Et effectivement, je te le disais et tu le savais, il y avait un moment où je doutais. Je me disais, ça décolle pas, ça décolle pas comme je veux. C'est là que c'est bien d'être deux et d'avoir des gens qui ont un peu plus d'expérience. Comme tu vis en coaching, hein, toi. Tout à fait. T'as tes coachés qui disent oh là là, je me sens pas au top. Ok. Donc c'est ça qui est bien, quoi. D'avoir des gens qui sont déjà passés par là et qui te conseillent là-dessus, quoi. Et du coup, justement sur le plan sportif. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as vu des améliorations? Est-ce que le fait... tu étais en Lorraine, pour ceux qui ne savent pas comment c'est la Lorraine, c'est très plat. Vallonné plat. On va dire ça. La bosse la plus longue, on va dire, elle fait entre 200 et 250 de dénivelé. Quoi. Je me rappelle quand on a commencé à faire du trail, on la faisait des dizaines de fois en séance de côte. C'était très sympa, très rébarbatif. Et puis il n'y en avait qu'une, donc voilà. Et est-ce que tu as eu des améliorations du coup sur ta condition, je sais pas, avec les différents facteurs? Est-ce que ta VO2, ta PMA a augmenté? Un petit peu tous les curseurs. Et puis, ça, je pense que physiquement, j'ai changé aussi. J'ai perdu du poids, de nouveau. J'avais repris un petit peu de poids parce que... je me rappelle, je sais pas, peut-être à mon avis, le fait aussi d'être moins bien dans la situation dans laquelle j'étais, je calculais un petit peu moins mes apports caloriques, etc. Là, j'ai tout recadré, j'ai réussi rapidement à réatteindre mon poids de forme que je tiens maintenant depuis 1 an, là, sans effort, voilà. Et sur le plan sportif, j'ai fait un bond en avant, notamment en cyclisme. Alors en trail, j'en ai beaucoup moins pratiqué, mais malgré tout, sans pratiquer, j'ai réussi à faire quand même des podiums et sur des courses sympas, quoi. Sur des courses format 20 km, où je prends plus de plaisir aussi, actuellement. Mais j'ai surtout vu les progressions en cyclisme où le fait de faire beaucoup de dénivelé a fait que j'ai gagné en capacité physiologique. Mes curseurs VO2 ont augmenté, j'ai gagné en force, en PMA, etc. Donc sur ça, et puis le cadre, c'est-à-dire que à chaque fois que je sors, je suis comme un gamin. Tu prends un plaisir incroyable à aller rouler. Et encore hier. Puis il fait sous le tambour, mine de rien. Même s'il faisait froid hier matin, mais je regarde, c'est ça qui m'a toujours fait rêver. Je voulais me rapprocher de la nature, de la montagne. Pour moi, je suis comme un gosse. Je me lève le matin, c'est un film. C'est un film. Je me dis, c'est pas possible, tu vois. Les paysages sont incroyables. Et puis c'est vrai que sur une année, au final, une année sportive, quand tu habites dans un endroit où il fait froid, où il pleut, il peut y avoir quand même des fois où tu n'es pas motivé, tu vas peut-être pas, ou tu vas reculons, tu raccourcis tes sorties. Dans un cadre comme ça, il fait tout le temps beau. On a 320 jours de soleil par an dans le camp. Là, depuis janvier, là, donc, quasi pas plus. Il pleut très rarement, il fait moche très rarement. Donc forcément, tu as plus tendance à rallonger tes sorties ou à t'en rajouter plutôt que l'inverse. Ouais, et puis c'est pas comme s'il faisait que beau. Je veux dire, tu as le cadre aussi. Ah oui, donc sur ça, c'est somptueux. Et puis il y a aussi tout à découvrir. Tu vois, c'est sûr. En vélo, j'ai fait de la Lorraine, j'ai fait le tour, tu vois. Ici, avant de faire le tour, j'ai déjà bien exploré, mais quand même. Et puis, tu vas en Italie, tu vas dans le... dans l'arrière-pays de Nice. Du côté de la Bonnette, je veux dire, le potentiel est... le potentiel est incroyable. Incroyable. Donc, c'est pour ça, même tu vas dans les coins de Nice, Cannes et tout, dans le Var, c'est un peu plus plat, mais par contre, les paysages sont magnifiques aussi, quoi. Exactement. Donc, c'est sûr que ça donne un spectre de progression qui change complètement. Un allant, ça redonne une motivation incroyable. Ouais, bien sûr. Donc là, on agit plus sur des facteurs psychologiques, mentaux aussi, on parle de motivation, d'envie. T'as presque plus besoin de te discipliner pour aller faire ça. Non. Bon, même si des fois, comme toujours, bien sûr, il y a des séances, t'as pas envie, moins que d'autres. Mais globalement,
bon, tu sais comment que je suis aussi, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de grand-chose Oui, pour me non, motiver. oui, c'est sûr, oui. Je me motive seul Quand déjà. t'es passionné, donc, ouais. Voilà. Et du coup, tu as pu te faire un cercle un petit peu de sportifs, des Alors, gens avec qui j'ai tu- rencontré, oui, quelqu'un qui a un magasin, par exemple, de vélo Ouais. à Menton. J'ai rencontré quelques personnes avec qui j'ai Avec roulé, qui mais bon, des fois, on n'a pas toujours le même Le programme, même niveau, etc. Voilà, donc voilà, ça c'est en cours encore. Et puis, c'est aussi avec mon planning perso. Moi, Ouais, c'est compliqué. je peux des fois. m'entraîner en général, c'est en fin de matinée jusqu'en début d'après-midi. La semaine et donc je suis un peu en décalage avec les gens et j'ai souvent mes coachings l'après-midi, donc Ouais. c'est comme ça que mes journées sont organisées. Donc, Après, t'aimes bien rouler seul aussi, toi. et moi je suis assez solitaire, ouais. Je suis assez solitaire et ça n'a pas trop changé. Ouais. J'aime bien faire mes séances seul. Voilà. C'est ce que j'expliquais à une personne qui me posait la question, justement, la même question. Je lui disais, mais en fait, quand on est dans le coaching comme on le fait là, Ouais. on donne tellement et on est tellement en relation Ouais, avec c'est les pas gens faux. que en fait, moi, c'est ma méditation. en Ouais, fait. t'as raison, ouais. C'est ma soupape. Voilà, moi, il y a des gens, ils me contactent tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis sollicité. T'as du rapport humain tout le temps, donc même énergétiquement, t'es tout le temps en c'est échange ça, c'est d'énergie avec l'autre, en train de lui communiquer des choses. Donc c'est un peu ton c'est mon- enfin seul sur mon vélo, enfin seul. Mais des fois, je me surprends, même je reviens d'une sortie, j'ai roulé 3 heures et je me dis, ah oui, j'ai pensé à rien, j'ai même pas Ouais. parlé, tu vois, c'est ça, et ça me fait vraiment une méditation active, quoi, en fait. Ouais, c'est presque un besoin de solitude. C'est un réel besoin. Donc C'est un réel besoin. Ouais, t'as pas eu l'envie de trouver des potes de vélo. Non, puis pas forcément eu le temps aussi avec Ouais, tous les ouais, projets, c'est etc. sûr. Après, pourtant, dans le coin, il y a beaucoup de cyclistes quand même. Il y a énormément Purée, de cyclistes. il y a plein de clubs, il y a plein de groupes et tout. Donc Ouais. bon, ça manque pas pour les gens qui Ouais. aiment bien, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as vu des changements aussi que tu as pu observer par rapport à la qualité de vie et le fait qu'il y ait, je sais pas, qu'il y ait plus de soleil, Ça, qu'il y ait moralement, je sais c'est pas, incroyable. des fruits, des légumes qu'il n'y a pas dans le nord-est, j'en sais rien, des choses que tu as pu observer, quoi. Ça, c'est incroyable. J'ai eu ma mère ce matin au téléphone, elle me disait, elle me montrait le temps qu'il faisait en Lorraine et on était en visio, je lui montrais le temps qu'il faisait ici. Ouais. Pour moi, ça change totalement. Ouais. Point de vue de la vitamine D, point de vue moral, en fait, mental. Vitalité. Vitalité, Ouais. en fait, sur le plan physique et sur le plan mental, ça a totalement changé pour moi, ça. C'est-à-dire Ouais. que C'est un vraiment, gap, ouais, je le ressens réellement. Je le ressens réellement, les bienfaits d'être, alors au-delà du soleil, mais d'être plus proche d'un milieu qui me correspond à moi, tu vois. Ouais. Je suis pas citadin, je suis pas ville. Ouais. Donc moi, être dans ce milieu-là, avec les montagnes, ça a toujours été un rêve. Pour moi, c'est incroyable. Donc ça, c'est un choix de vie. Après, il y en a, ils peuvent pas. Oui, bien sûr. Ils ont besoin de mouvement, moi, ça me stresse plus qu'autre D'agitation, chose. Ça me de stresse. bruit, enfin, Ouais. chacun son truc. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, du coup, t'as vraiment observé un mieux-être Ah oui. général. Un mieux-être général, j'ai eu 0 blessure l'année dernière. Ouais. 0, à part une chute en vélo. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais une blessure, c'était une blessure de casse, on va C'est dire. le danger des montagnes, il y a plus de... Voilà, mais j'ai eu 0 blessure. Ouais, zéro blessure, pas de baisse de... Bah si, bien Ouais, évidemment, c'est- après dans la saison, t'as des baisses Oui, non, mais d'énergie. rien de... Mais rien de... T'as pas été malade. Si, j'ai eu une fois le coronavirus. Ouais. J'ai eu une fois en fin d'année. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais sinon, non. Non, j'ai pas eu de pépins. J'ai pas eu de pépins, sur le plan sportif, ni de blessures, quoi. À part Ouais. la chute en vélo. Ouais, après, au-delà du soleil et tout ça, il y a aussi l'iode, l'air marin, le fait d'avoir Ouais, tous ces bon, moi je suis côtés-là. pas trop même venu si à la t'es- Je Oui, suis mais même pas c'était- baigné une seule fois. Je suis plus le pied Ouais, montagnard toi, t'es plus dans la montagne, c'est vrai que t'es Ouais. pas trop du côté de la mer, mais Ouais, bon, ça fait exactement. partie peut-être des choses aussi qui peuvent s'ajouter. Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que une fois par semaine, en général, je descends à Menton parce qu'il y a un magasin bio qui me plaît bien, etc. Et c'est sur mon jour, entre guillemets, off où je fais pas de séances longues, Ouais. où je fais juste un renfort, où je vais à la salle. Et j'aime bien venir à la mer, regarder la mer, Ouais. me balader autour, ça un peu- m'apaise, ça fait un peu ça me fait vacances, autre chose. quoi. Ouais, exactement. Ouais, exactement. t'as la sensation un peu d'être en vacances. Exactement. Bon, après, au final, qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Ouais. Est-ce que du coup, sur le plan déjà sportif, tu as des choses de prévues par rapport à tout Ouais. ça? Qu'est-ce qui va se passer? Tu nous as parlé de 2022, mais là, en 2023, qu'est-ce qui est prévu? Alors,
2023, je reviens sur l'objectif majeur qui m'a lancé un petit peu dans l'ultra-cyclisme, c'est la Race Across France. J'avais démarré par le 300. J'avais fait le 2500 en 2021, qui s'était, on va dire, oui, j'ai terminé, mais j'ai terminé réellement dans la souffrance quand même. Ouais. Voilà, ça a été dur, ça a été très très dur. La marche, elle était un petit peu trop haute et j'avais besoin de digérer ça. Mais comme je l'expliquais dans un post, il y avait un petit goût d'inachevé. Et puis je me suis toujours dit, j'y reviendrai, même si ça me fait effroyablement peur quand même, quoi. Ouais. Et donc j'y retourne là cette année parce que le parcours a notamment changé. Et ça fait beaucoup pour moi. Il faut qu'il y ait une étoile dans mes yeux pour que ça... Voilà. Donc là, il part du Touquet et puis je vais passer par mon ancienne région Lorraine. On va traverser... les Vosges, puis le Jura, le Jura j'ai jamais vu. On retraverse les Alpes pour terminer à Mandelieu, donc ça fera 2500 bornes et 35 000 mètres de dénivelé. Donc ça c'est fin juin, donc c'est le gros objectif de l'année. De l'année, ouais. Bah, là ça va être toute ta prépa qui va être orientée autour de ça, de maintenant jusque... Ouais, puis je fais aussi la Desertus Bicus. Ah oui. Ça c'est une nouvelle épreuve qui sera fin avril. Ouais. Et là, je vais traverser l'Espagne en passant par des points de passage déserts. Ouais. Donc là, ça va être à peu près 1400 km avec un peu moins de dénivelé. C'est du gravel, du coup non, il y a certains passages, on va dire chemin, mais tout le monde peut le faire en retour. En fait, il y a une trace libre, c'est-à-dire qu'il y a juste des checkpoints. Ok. Voilà, et on doit valider les checkpoints. On peut passer par où on veut, en fait. Ok. Mais bon, il faut aller au plus vite, parce que le but c'est d'arriver le plus rapidement possible. Ouais, donc il y a toute une donnée, un peu orientation. Un peu orientation, le tracé déjà, je vais m'atteler à ça, à tracer le parcours. Ouais. Et mon père le fait aussi, donc voilà, ça va être... Le même format ? Un Desertus Bicus, il n'y a qu'un seul format. Le 1300 du coup. Ouais. Oh, purée. Il se lance dans ça va être bien. Ouais, pour ses 60 ans, il a 60 ans bientôt là. J'allais dire donc, que pour les auditeurs, quel âge il a ? C'est beau, à 60 ans, tu vas lancer là-dedans. Voilà. Surtout que il n'a pas non plus un passé d'ultra sportif, mais il a validé l'année dernière le Biking Man France, donc 1000 bornes, c'est quand même bien. Pour une première grosse épreuve, c'est bien. C'est très bien. Ce serait presque intéressant de faire un épisode avec lui qui raconte un peu son parcours, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce que toi tu as réalisé, mais ton père te suit de près ou de loin. Tout à fait. Et c'est vrai ils me soutiennent. Je remercie mes parents aussi parce que même à distance, ils me soutiennent toujours dans mes projets. Ils ne doutent pas réellement en moi. Oui, ils ont confiance. Voilà. Il faudrait vraiment que je fasse une décision totalement déraisonnable pour qu'ils me disent c'est pas bien. Ils me soutiennent en général. Même quand tu as voulu partir, ça les embêtait peut-être de plus avoir de contact, mais en même temps ils étaient contents pour toi, quoi. C'est ce qu'ils me disent. En fait, le but c'est que je sois heureux. Voilà. Peu importe, c'est pas de l'égoïsme, c'est comme ça. Et au final. Et au final, on se rapproche plus. Et puis eux, ils sont en train de voir pour venir dans la région parce que mon père sera bientôt à la retraite. Ouais. Et puis voilà, la qualité de vie. Puis ils voient que tu te sens mieux, que tu gagnes en vitalité, en santé, en énergie, en bien-être. Donc forcément, ils ont envie de goûter à ça aussi. C'est aussi ce que tu as vu chez moi. Quand tu me voyais bien là-bas, j'étais moins épanoui. Depuis que je suis ici, ma vie elle a complètement changé aussi. C'est pour ça que je t'ai dit de venir. Je t'aurais pas dit viens si c'était. Et puis même en fait, le fait de... Alors c'est bizarre, j'avais déjà ressenti ça à l'époque. Quand j'avais quitté mon travail, c'est-à-dire cette sensation de waouh, j'ai pris une décision. Alors c'est con, il y en a qui vont dire il a quitté son travail en 2014, fin 2014. Tout le monde disait t'as une bonne place, pourquoi tu fais ça, t'es fou, etc. J'ai quitté un peu ce truc-là et en me disant waouh, ça me fait un déchargement, tu vois, ça me décharge mentalement et j'ai l'impression de gagner en confiance. Et là c'est pareil en fait. Tu pars d'un endroit, tu lâches un petit peu tout. Tu te dis, tu fais un saut un petit peu dans le vide et c'est génial par rapport à ça. Tu fais une tabula rasa aussi, tu fais une table rase d'un côté parce que tu t'enlèves tout un tas de trucs des chaînes qui te tiraient peut-être même pas toujours vers le haut, et puis là tu recommences tout à zéro, avec des nouvelles personnes, des nouveaux gens, des fois ça fait du bien, c'est comme tu fais de la place dans la tête, ça vide la tête, et puis voilà. T'évolues en fait. Bah oui, bien sûr. T'évolues, t'apprends, t'évolues, et puis en fait j'ai été obligé de sortir, c'est l'expression qu'on dit, mais sortir de ma zone de confort, j'ai été obligé. Ouais. Et ça aussi, je remercie justement le sport et les grosses épreuves que je fais, parce que cette capacité-là
je la dois aussi à ça en fait. Tu vois, quand tu sais que tu fais des épreuves de 2500 km en vélo, après, tout te paraît simple presque. Tu vois, ouais, bah oui, effectivement. Ouais, c'est clair. Tu sais que ça te donne une confiance incroyable en toi, donc c'est plus simple. Ça, si j'ai réussi ça, au final, c'est pas... C'est plus simple. Donc au niveau objectif sportif, pour résumer, donc Desertus Bicus en avril. Ouais. En juin, c'est la Race Across France. Au milieu de tout ça, est-ce que tu vas faire un peu de trail, des choses comme ça? Au milieu, non. Et d'ailleurs, je vais vraiment m'orienter là maintenant scrupuleusement sur ma prépa. Je voulais éventuellement faire un trail un peu long en début de saison, mais je remarque que ça me pénalise quand même en vélo. T'as du mal à faire les deux. Ah, c'est compliqué. En fait, déjà mentalement, en fait. Ouais. Et de se dire, je vais préparer, mais à moitié un trail, alors ça, j'aime pas. Ouais. Et en même temps, je garde quand même un peu de vélo pour être à moitié dedans dans ma... Non, si je fais une prépa, je la fais à fond. Donc, il n'y aura pas de trail finalement en début d'année. Et je m'oriente vraiment maintenant sur Desertus Bicus, Race Across France. Et on verra après la Race Across France vers où je me dirige. Mais j'ai bien aimé la fin de saison que j'ai faite. Comme on a fait là, on a fait quelques petits trails. En fait, dans le coin, il y a plein de petits trails qui sont super sympas, 20-30 bornes. Qui payent pas de mine et on s'éclate quand même dessus, quoi. Ou alors un projet perso, j'aimerais bien me faire un projet perso en trail aussi, donc, mais peut-être pas quelque chose de très... Déjà, voir comment je ressors de la RAF et puis après on verra. Ouais. Mais je me refixerai des nouveaux objectifs en laissant une petite pause et surtout j'aimerais après retravailler, comme on l'a dit, sur le développement de nouveaux projets pro aussi, donc de me redégager du temps après cette rafle-là. Ouais. Bah justement, au niveau objectif pro, là, donc 2023, ça va être un peu ce qu'on disait. Tu as d'autres choses quand même de prévues? Tu vas développer d'autres projets? Déjà, aider la communauté des ultracyclistes parce qu'il y a peu de choses encore actuellement. Oui, c'est vrai que sur les réseaux... C'est une discipline qui est assez, on va dire, neuve et où le contenu se développe, mais en termes de conseils, de coaching, etc., on est un petit peu au début. Donc j'ai l'impression, moi, que je me trompe peut-être, mais c'est plus un peu du vlogging. Donc c'est plus un peu des gens qui vont partager moi je fais un 2005, je fais ci, je fais cette épreuve, regardez. Mais pas réellement de conseils de coach de coach terrain. Ouais, c'est ça. C'est plus du divertissement. Plutôt que de l'information, des choses comme ça. Enfin, je me trompe peut-être, je suis pas non, mais il y a beaucoup de ça. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de plus encore développer ce côté-là parce que déjà, ça me passionne vraiment. J'ai vraiment découvert quelque chose qui me passionnait. Et puis, ça fait partie du jeu aussi, ça fait partie de la motivation. Mais quand tu te vois progresser tout le temps, que tu as tout à découvrir... pas que j'ai fait le tour du trail, c'est pas la question, mais j'avais atteint un certain niveau, je sais ce qu'il faut faire. J'ai peut-être pas envie de refaire les mêmes courses. Refaire la Diag, refaire l'UTMB, refaire... je suis déjà pas comme ça à refaire 2 fois les mêmes courses. Alors là, la RAF, je la refais, mais c'est pas le même parcours. De toute façon, après, en trail, des gros trails, il n'y en a pas 150. Si, il y en a un qui me ferait vraiment c'est le Thor des Géants. Oui. Voilà. Bon, peut-être une fois. Mais peut-être une fois. Je veux dire, c'est bon, t'as 35 ans, quoi. Je veux dire. Voilà. Si on prend l'exemple de ton père, 30-40 ans, je veux dire, t'as le temps d'en faire des épreuves. Quoi, exactement. En plus, avec l'hygiène de vie que tu as, maintenant la qualité de vie sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de raison, quoi. Non, mais t'as raison. Donc, vraiment pousser un petit peu le curseur en apportant du contenu et de l'accompagnement en ultracyclisme. D'ailleurs, avec un collègue, Johan, on organise un stage, un des premiers stages ultracyclisme qui aura lieu à Thonon et qui se fera donc le week-end de la Pentecôte fin mai. Donc il reste encore des places, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, c'est sur 3 jours. Il y a toutes les informations de toute façon sur mon site internet. On mettra le lien si tu veux en descriptif de la vidéo, comme ça les gens pourront le retrouver, ou du podcast. Voilà, et donc voilà, ça, c'est un peu ça. Et puis que l'on puisse... Toi et moi, développer ce qu'on a un petit peu parlé, on cherchait comment répondre à la demande justement qui était un petit peu plus abondante, peut-être sur le côté débutant. Développer quelque chose, on y réfléchit là. Peut-être aussi, et ça c'est un truc que j'ai envie qu'on développe, c'est faire de la formation comme tu m'as expliqué. Donc ça tu peux l'expliquer justement, comment tu vois la chose. C'est surtout pour le fait qu'on t'est face à une influence, tu as une liste d'attente qui est déjà quasiment complète, donc il y a des gens qui peut-être ont envie de bénéficier de tes conseils
sans forcément, soit parce qu'ils n'ont pas envie de passer par un coaching, soit ils n'ont pas les finances, soit ils n'ont pas les moyens logistiques de suivre un coaching, soit pour des gens qui, en attendant d'être coachés par toi ou des choses comme ça, peuvent avoir déjà toutes tes connaissances, toutes tes compétences, tous les outils que tu utilises en coaching et les implémenter de manière autodidacte. Donc ça, c'est des choses on réfléchit, on ne sait pas comment on va le tourner, comment... Ouais, en vidéo, on aimerait bien faire un format, un programme, voilà, où on donne les bases. Notamment sur le côté nutritionnel. Voilà, la gestion de l'effort, la gestion, les roadbooks, etc. Tout ce que tu peux donner en coaching. Une base de données. Voilà, et une grosse base, puis sans non plus noyer les personnes. Donc faire quelque chose qui soit quand même relativement sensé et vulgarisé et qui soit pas non plus... à la fin du truc, t'es nutritionniste, quoi. C'est pas le but. Ouais. C'est donner des outils pour que chacun puisse être autonome, apprenne à connaître son corps. Ouais, puis comme tu le disais, pour la base aussi de mes coachés qui prennent le plan intégral là, qui est sur 6 mois, ça leur fait aussi une base de données plutôt que de moi déjà de répéter à chaque fois tout, leur dire déjà, ben voilà, vous avez tout ce contenu-là en vidéo qui est filmé, et après, on peut débattre autour de ça ensemble. C'est surtout qu'une fois que la personne elle a bien assimilé les bases, ça te laisse toi plus de temps, plus d'énergie avec elle pour la personnalisation. Ouais. C'est ça qui est génial. Et le peaufinage. C'est-à-dire que, elle sait, je dis des bêtises, mais c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi un lipide, etc. À quel moment elle doit prendre telle collation, etc. Toi, après, tu n'as plus qu'à peaufiner avec elle et tu n'as plus qu'à personnaliser et l'aider à bien écouter son ressenti. Ok, alors là, on a bien vu que la digestion, elle commençait à s'étioler à partir de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Quoi mettre en place. C'est ça qui est important. On est sur des ultra-distances. En général, il faut être extrêmement précis. Et on ne peut pas faire de l'à peu près sur ce genre de discipline. Aussi pour accompagner éventuellement les personnes qui veulent se mettre au trail, faire peut-être un accompagnement aussi. Donc, à voir, on est en train de regarder comment. Mais dans tous les cas, là pour l'instant, ce sera focus déjà sur parfaire ce que j'ai, comme je l'ai expliqué. Continuer à produire du contenu, etc. Récurrent avec les podcasts, les vidéos, etc. Mais aussi avoir du temps pour bien préparer ma Race Cross France et ne pas être surchargé mentalement, physiquement, etc. Pouvoir en tirer les enseignements de cette Race Cross France pour pouvoir après les enseigner aux personnes. Oui, peut-être d'autres personnes qui voudront faire soit cette épreuve, soit ce genre d'épreuve que toi au moins tu aies pu vraiment y aller à fond et pouvoir... Donc je mets toutes les chances de mon côté. Je vais peut-être me faire accompagner par quelqu'un sur le sommeil. Là, je vais réaliser une étude posturale bike fitting à Nice. Donc avec une personne qui est très très qualifiée là-dedans. Enfin voilà, un peu de tout quoi. Comme ça tu auras vraiment travaillé sur tous les sphères. Sur tous les plans quoi. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce bilan. C'était riche. Ce bilan d'une sacrée année pour toi. Elle est passée super vite. J'ai l'impression d'avoir tout le temps. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression que ça fait des années que t'es là en fait. Ah ouais. Je sais pas, c'est trop bizarre quand tu m'as dit ça fait 1 an. Moi je me suis dit ça fait pas 2-3 ans. Je sais pas, c'est... Mais bon, c'est mon impression. Toi, t'as l'impression que c'est passé vite ? Moi, j'ai l'impression que c'est passé super vite. En 2 secondes. Il y a tellement de projets, de travail. J'arrête pas. Et puis, j'ai du mal sur ça à me poser, quoi. Donc, après, voilà, je suis seul, donc automatiquement, mon temps, je l'alloue à ma pratique sportive et au côté entrepreneurial. T'as pas non plus 15 000 domaines de vie, t'as pas d'enfants, t'as pas de compagne. Donc, quand je suis passionné d'un truc, j'ai du mal à sortir de mon carcan. C'est sûr qu'après, ça va vite. Impeccable. En tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir de partager ça avec toi aussi. Puis du coup, c'était un peu plus intime comme format. C'était moins sur du... ça change. Donc, un peu plus lifestyle aussi, donc c'est cool. Et puis, de toute façon, il y a le site internet qu'on mettra en dessous, comme d'habitude. Toutes les infos sont en dessous en description de la vidéo ou du podcast pour retrouver un petit peu tous les services. Et puis, il y a aussi ton compte Instagram aussi, que les gens peuvent suivre, où tu publies tes sorties, tes conseils, tes articles, tes posts. Et puis là, il y a des articles et des vidéos en préparation, notamment, comme je le disais, plus sur l'ultracyclisme.
Donc ça va venir, ça continue. On travaille dans ce sens-là. Exactement. Voilà, merci en tout cas à tous, aussi toutes les personnes qui suivent le podcast merci aussi. Depuis un an, parce que c'est un peu grâce à vous que ça se développe, les partages. Les gens qui m'envoient des messages, continuez, parce que c'est vraiment important. Des fois, j'écoute beaucoup Rudy Koya, et il disait ça par rapport à son collègue là, qui voulait peut-être arrêter les podcasts avec lui, etc. Donc sur un autre podcast, mais totalement rien à voir, c'est un podcast de musculation, et donc ils font ça ensemble. Et justement, il disait qu'il y avait peu de retours en termes de messages ou de choses comme ça, et donc avoir un soutien, ne serait-ce qu'un pouce, ne serait-ce qu'un petit message, etc. Ça pousse quand même à continuer dans le sens là, même si on le fait par passion. À un moment donné, si on n'a pas réellement le soutien, ça s'effiloche un petit peu. C'est vrai que souvent on est rentré dans un monde avec le digital où les gens ont tendance à consommer. Tu vois, moi aussi. Moi le premier. Je ne vais pas forcément mettre un commentaire à chaque fois. Non, c'est sûr. Et je me force souvent à le faire ou à encourager les créateurs de contenu. Des fois, je leur parle sur Instagram parce que c'est mon cas aussi. Je sais comment que c'est. Et c'est vrai que on est super content d'avoir des gens qui nous suivent. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi quand des fois les gens soit mettent un petit like, soit nous écrivent, disent qu'ils aiment notre travail. C'est humain, quoi. En plus, on adore. Voilà, ça fait réfléchir. Ça permet de se remettre en question. Ça permet de traiter la question des gens. Puis même, c'est top. Moi, je sais qu'on a une grosse communauté sur l'entreprise que j'ai avec ma femme. Ça fait 10 ans qu'on fait... Vous avez plus de 20 000 abonnés, non ? Combien ? Sur Instagram, sur YouTube, on a 50 000 abonnés. Donc forcément, des questions, on en a tout le temps. On reçoit des mails. Mais bon, après, on a délégué des choses et tout ça. Mais globalement, ça nous fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir, même si on a une grosse communauté. Les créateurs de contenu, c'est un peu de notre énergie, c'est un peu de notre âme qu'on met là-dedans. Puis c'est de notre temps. Voilà, on passe combien de temps ça prend de tout installer, ça prend 2 heures, 3 heures. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un retour humain. Voilà, derrière tout ça, quoi. Et je voulais aussi remercier tous les athlètes en fait qui me font confiance. C'est sûr que parce que j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Et c'est ce que je disais l'autre fois à une personne que je coach. Et t'as une super communauté de en fait, coachés, j'ai l'impression qu'ils sont adaptés à moi. C'est vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Alors bien sûr, il y a des relations un peu plus personnelles avec d'autres, ce qui est logique. Il y en a, ils sont un peu moins demandeurs, etc. Mais globalement, c'est un super groupe. Et puis moi, quand on m'annonce des projets, je pourrais prendre tout le monde, ça m'intéresse. En fait. On me dit, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu peux... Mais non, là, je suis complet. Putain, attends. T'as envie de te cloner, presque. Voilà. Ça, je trouve que c'est quand même magique avec les réseaux. C'est que vu que les gens te voient, tu vois, ils te voient parler, ils t'écoutent, ils te voient t'exprimer, ils sont un peu avec toi dans les stories, sur Instagram. Et en fait, tu attires, du coup, des gens qui ont ton énergie. C'est certainement ça. Donc, tu vois, t'es pas juste... une carte de visite, quoi, par exemple. C'est ça. Ou un résultat. Donc là, ils te suivent. Moi, ce que je vois en marketing, c'est que souvent, les gens, ils mettent, on va dire, ils boivent de ton contenu, ils boivent 7 ou 8 de tes vidéos avant de passer à l'action et de t'appeler. Ils vont te suivre pendant 1 mois, 2 mois et se dire, tiens, c'est la bonne personne. Puis tu vas dire un truc, un post, et mais oui, il a raison, je vais le contacter. Donc, c'est pas anodin, tu vois, c'est pas des gens qui débarquent, tiens, je te connais pas, j'ai vu... ton annonce dans un journal, je l'appelle. Non, ils savent qui tu es. Donc, c'est pour ça que c'est génial avec les réseaux, ça ne peut que matcher. Et moi, dans mon entreprise, je constate exactement la même chose que toi. Et pour ça, c'est magnifique. Donc merci à eux pour ça, pour leur motivation, leur confiance. Et puis merci encore une fois à toi pour un bon travail d'équipe qu'on a fait. C'est super. Tu as pu, donc que j'ai fait confiance sur ce plan-là, donc c'est cool. Bon, on vous dit à tout bientôt pour des nouvelles aventures. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Salut. Ciao.